Non, mon gars, t'es vraiment en train de regarder Astarion? Non, mais vraiment, lâche ça tout de suite, je te le dis. Lâche ça! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est pas là pour inciter à la haine envers la personne dite dans la vidéo, donc particulièrement sur celle-là, ce sera Astarion. Mais du coup, n'allez pas l'harceler en commentaire ou quoi, il faut rester respectueux. Et nous, contrairement à lui, on va parler avec des arguments. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, Astarion, c'est un youtubeur français avec un peu plus de 3800 vidéos et environ 695 000 abonnés et qui poste très régulièrement. Mais on n'est pas là par rapport à son contenu, on va plutôt voir pas la personne, mais plutôt ce qu'il fait en dehors. On va donc parler d'Astarion, mais aussi des sujets qui l'entourent, comme par exemple les furies, la pédophilie et encore plein de trucs. Vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ok, donc on va commencer par parler du plus soft, vraiment. Alors déjà, si vous ne le savez pas, Astarion, il a l'âge d'être mon daron, il a 39 ans. J'en ai plus de 12, mais je vous donne pas l'âge, vas-y, ça reste secret, hein. Mais du coup, on va commencer par le plus soft, qui n'est déjà pas super soft. Alors, je voudrais vous dire que je me suis grandement inspiré du youtubeur Punisher, alors allez voir sa chaîne et regardez sa vidéo sur Astarion, elle est super bien. Ok, donc on va d'abord commencer avec déjà son ancien pseudo, assez bizarre, Kirby-54. C'était son ancien compte pour ses lives et tout. Et vous allez vite comprendre pourquoi il a changé de pseudo. Et je pense que c'était mieux pour lui, mais vu ce qu'il a fait avec son nouveau pseudo, ça reste plutôt pas soft. Vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Alors déjà, faut comprendre que Astarion, c'est un purée de détraqué sexuel. Bah, je vous mets tout de suite un extrait, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis que Astarion, c'est un détraqué sexuel. Alors ça m'autoche. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Mauvaise expérience. Pourtant, tu t'es vidé. Tu vas à la Japan Expo, tu regardes les nénettes qui veulent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent, elles veulent de l'attention de la part de... Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Non mais Aka, sérieux, doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un détraqué sexuel. Et donc, je me posais la question, est-ce que son chat aussi c'est pareil? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas d'autre façon de répondre. Notamment, comme il l'a précisé dans sa vidéo, son modérateur Aka, qui est modérateur, donc il n'est pas censé dire des choses comme ça. Je vais tout de suite vous mettre un extrait pour vous prouver que vraiment il aime bien les filles plutôt jeunes, entre 20 et 18 ans. Et vous verrez plus tard, ça va encore légèrement descendre. Oui, alors pour venir à ce que tu as dit, Nono, pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux, non? Bah, moi je vais là où je vais draguer les nénettes toutes fraîches, les nénettes de 18-20 ans. Et les gars, moi je vous dis, Astarion, je le vois comme ça dans la vie de tous les jours. Ok, maintenant on va un peu voir avec le drama sur Michou de Astarion, forcément. Et les gars, on est tous d'accord, dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais je trouve que c'est quand même souvent Astarion qui démarre les dramas. Et je trouve ça quand même bizarre de sa part, surtout qu'il joue souvent le rôle de la victime. Sauf que ce rôle, il l'interprète, comme vous le savez, Astarion, c'est un gros menteur. Et je vous mets tout de suite un extrait de son drama avec Michou. Réponse à Michou. Voilà ce que des abonnés m'ont envoyé en MP. Mais jusqu'à ce que Astarion, ce chien frérot, il faisait des TikTok sur moi. Et allez, c'est au tour de Michou de me clasher. Bon, les prochains, apprenez à tiquer et faites la queue. En attendant, on va répondre au gobe-mouche, qui a préféré s'attaquer à moi plutôt qu'à certains de son entourage qui pensaient la même chose que moi. Il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. La réalité est que c'était juste un live react sur des gifs entre Elsa et Florent Madoudou. Encore là, un pur mensonge.
Car Astérion a certes fait peut-être un live dessus, mais en tout cas, il a quand même posté des shorts et des TikTok dessus. Donc, ce n'est pas en partie un live. Un live qui avait été massivement partagé sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, quand il s'agit de moi, on grossit à fond le trait pour mieux me taper. Alors non, Astérion, on ne grossit pas le trait, on dit juste la pure vérité. Hein. C'est pas de ma faute si tu te prends tout le temps pour la victime et que c'est tout le temps toi qui es au cœur des histoires, puisque c'est toi qui provoque en partie les dramas. Franchement, Elsa et Michou, c'est n'importe quoi ce qui se passe entre les deux. C'était tellement n'importe quoi qu'au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble. J'avais vu juste, et Michou l'a très mal pris. Son ex l'avait humilié devant la France entière, mais il préfère clasher ceux qui avaient raison. À chaque fois, il disait ouais les gars, faites pas de harcèlement. Et c'était le premier à faire des TikTok. Maintenant, donner son avis sur un comportement, c'est de l'harcèlement? Alors non, Astérion, ce n'est pas de l'harcèlement, mais comparé à toi, Michou, lui, il n'a pas fait peut-être une quinzaine de TikTok. Que toi, t'as fait plusieurs TikTok, donc à partir de là, sachant que le harcèlement, c'est quelque chose qui vise à décrédibiliser, à frapper quelqu'un, voilà, à l'envoyer des menaces répétitives, donc pas qu'une seule fois. Donc Astérion, quand tu te dis que tu te fais harceler, eh ben déjà regarde s'il n'y a pas qu'une seule fois. Compte me clasher comme il a fait devant des centaines de milliers de personnes, ce ne serait pas de l'harcèlement? Michou, tu es tellement ridicule. Mais je ne t'en veux pas, tu voulais juste faire ton Dark Sasuke devant tes potes pour amuser la galerie. Astérion, ce chien frérot. N'oublie pas qu'entre nous deux, c'est toi le plutarax. Dois-je rappeler les questions de ton jeu de société où, je cite, tu avais mis ton cœur pour le confectionner? As-tu déjà consommé des As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire As-tu déjà eu un animal qui a voulu avec toi? Jeu de société à partir de 7 ans. Michou? Chut. Non mais vous voyez les gars, le pire c'est qu'il croit il a tout carré. Il croit c'est lui le boss. Non, par contre, pour revenir sur ce que Astérion a dit, non, Michou ne l'harcèle pas, même s'il l'a quand même affiché devant des centaines de milliers de personnes. Moi, je ne considérais pas ça comme de l'harcèlement, mais bon, après Astérion fait toujours sa victime. Mais je ne considère pas ça comme du harcèlement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il l'a fait qu'une seule fois. Même s'il l'a affiché devant des centaines de milliers de personnes, il l'a fait une fois. Et aussi Astérion, une bonne question pour toi. Pourquoi tu as son jeu de société si tu l'aimes pas, Michou? Hein? C'est une bonne question. Hein. Si tu vois cette vidéo, réponds en commentaire. Là, on va passer à un autre extrait de short où littéralement il vend des livres pour adultes avec son frère jumeau. En l'occurrence, vous allez voir très très vite, vous allez vite comprendre. Johan et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Pour le moment. Mais qui d'entre nous deux aura écrit les meilleurs livres? C'est à vous de décider. C'est moi. Non, c'est moi. Et voici mon premier livre que j'ai fait d'ailleurs en 2021 à l'occasion d'une convention. Voici mon premier livre. Ouais, j'en suis pas vraiment fier parce que je raconte des choses qui sont pas rigolotes. Mon deuxième livre que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Mon deuxième livre, sorti en mars 2023. Vraiment très fier de celui-ci où je raconte mon histoire en tant que joueur de jeux vidéo. Ça fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo. Ah, c'est mon préféré. Et le troisième que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais, t'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Ouais. Exactement. Et mon troisième livre, sorti il y a seulement quelques mois, 15 ans de YouTube. Je reprends le même principe que 30 ans de gaming, mais cette fois-ci, je raconte mon histoire YouTube. Par contre, c'est un sacré bide. Je pense que vous en foutez de ma vie de YouTubeur. Oh, c'est moi qui passe Johan. J'ai écrit des meilleurs livres que lui. Tu parles. Et en plus, ils sont pas... Tu parles, t'es passé par ChatGPT surtout. Non, c'est faux. En plus, il coûte moins cher que les tirs. Ok, si vous avez l'œil, vous aurez remarqué que son frère Johan, il tient tout le temps ses livres de la même manière et surtout ses couvertures très sexualisées sur les furies. Bien sûr, je vous le donne en 1000. Ce qui cache en dessous de sa main, c'est un logo Peggy 18. Donc un livre pour adultes et il fait ça, du coup, il cache pour ne pas être ban de YouTube, ce qui paraît tout à fait logique. Sauf que dans certains screens, alors je sais pas si j'arriverai à les mettre dans cette vidéo, mais vous pourrez aller les voir dans la vidéo de Punisher.
Mais il y a clairement des screens où on voit ce logo Peggy 18. Et son frère essaye de le cacher pour faire acheter ce livre à des jeunes qui ont peut-être même pas la majorité sexuelle, donc 16 ans. Je sens vraiment que je vais me faire démonétiser. C'est pas possible. Bon, sur ce, mettez-moi en commentaire le prochain drama que vous voulez que je traite, je ferai mes recherches. Et on se dit à plus pour peut-être une partie 2 sur Astérion. Bye!